une perche? Ma plus belle prise. Le joujou. Enfin, il y en a d'autres, mais il me rate plus d'un. Cannes, c'est la pêche, parce que Cannes, c'est une ville de pêcheurs. Tout est parti d'une activité de pêcheur depuis plus de 2000 ans. Et il ne faut jamais l'oublier, il faut toujours savoir d'où l'on vient pour savoir d'où l'on va. Donc l'enjeu des pêcheurs, l'enjeu de la pêche, c'est un enjeu identitaire au meilleur sens du terme. Et puis la pêche, vous savez, c'est la mer, et la mer, c'est l'ouverture au monde. Et c'est ce qui symbolise Cannes, c'est-à-dire à la fois cette nécessité d'assumer des racines provençales et puis de s'ouvrir vers le monde. Depuis 200 ans, c'est ce qui fait la prospérité de Cannes. Il y a 30 professionnels cannois, c'est une des plus grandes prud'homies de Méditerranée. Alors il est vrai que c'était une prud'homie qui avait 80 membres il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, il y en a 30. Il y a un regain de cette activité et je crois que c'est une bonne chose. Et on essaie de soutenir la filière par la sanctuarisation des zones de pêche, par la promotion des produits de la pêche locale. Pourquoi on a encore une grande prud'homie de pêche à Cannes? C'est parce que les pêcheurs vivent de l'activité de pêche, mais vivent aussi des autres activités maritimes. Ce sont des grands professionnels de la mer. Et pour parler très clairement, les activités de sport tracté, sport nautique, les bananes, enfin tout ce qui a un intérêt touristique, depuis les grands pontons des palaces, sont tenus par des familles de pêcheurs cannois. Beaucoup de ces pêcheurs sont aussi taxis de mer. Donc je crois qu'aujourd'hui, la survie des pêcheurs et de la pêche, elle vient aussi de la capacité des pêcheurs à assumer d'autres missions maritimes tournées vers le tourisme. C'est ce qu'a très bien compris la prud'homie de pêche de Cannes et nous les accompagnons dans ces démarches. Et moi j'ai 50 ans de navigation, sans un seul jour d'interruption. Les gens quand ils arrivent, ils louent un bateau, ils ne savent pas tellement où ils vont, quand ils mouillent l'ancre et puis ils nous disent « Ah, on n'a pas vu ». Et bien quand ils remontent l'ancre, ils déchirent le filet. C'est pour ça qu'au mois d'août, je me retire moi j'appelle ça dans un bassin, quoi. Il y a moins de poissons, mais je me retire là parce qu'il y a moins de bateaux qui viennent. Entre les deux îles, c'est impossible, mission impossible. Et alors vers Saint-Honorat, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne va pas dire, on ne va pas refuser les touristes. Et si on leur apprendrait un peu tout ça, ce qu'est un pêcheur, ce qu'est un filet, les balises, les trucs, ça serait mieux quand même. Et quand j'ai commencé la pêche, nous étions 80. Et bon, il y avait beaucoup plus de poissons, mais ça, il y avait énormément de sardines, anchois, il n'y a plus. Ça c'est dû à la pêche un peu à outrance, un peu là. Ces gros bateaux maintenant. Heureusement qu'il nous restait les passages de dorade, que là quand il y a les dorades, on en profite vite. Vous savez, moi quand je me lève le matin, je languis de partir. Là on n'est pas heureux là, regardez ça. C'est le meilleur moment de ma vie. Vous me direz, je suis toujours connu que ça. Mais voilà, qu'on n'est pas bien là. Beaucoup de touristes et de cannois et d'habitants de la région ne savent pas qu'on pêche encore ici et qu'il y a des poissons de très grande qualité qui sont pêchés ici. Je viens de mettre en place une commission extra-municipale de la mer qui associe les pêcheurs, la haute plaisance, les services de l'État, les services de la Chambre de commerce et d'industrie, les services bien sûr de la ville de Cannes, pour assumer, anticiper, organiser tous ces conflits d'usage et faire en sorte que le plan d'eau il soit avant tout réservé aux pêcheurs, mais aussi offert aux touristes pour qu'on s'en sorte en termes d'emploi et d'attractivité.